Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et nous allons commencer cette nouvelle vidéo par vous expliquer un produit phare de la finance islamique mais qui à mon sens reste très peu utilisé. Alors nous allons comme d'habitude utiliser un exemple simple pour illustrer mon propos. Nous avons Adam, un jeune entrepreneur qui a une idée et un peu de cash. Il voudrait monter son entreprise. Donc imaginons que Adam a 100 euros, mais pour que l'entreprise puisse voir le jour, il lui faudrait 150 euros. Donc il va demander à une banque islamique d'investir 50 euros. La banque islamique, après avoir étudié le projet, va lui proposer de faire un musharaka. Donc cette fois-ci, la banque islamique n'est pas seulement un investisseur, mais c'est un partenaire, parce que le musharaka est un contrat de partenariat. Donc l'une des clauses principales de ce contrat, ça sera de définir le partage des bénéfices. Donc en général, la banque islamique demande un pourcentage en général plus importante que celle d'Adam. Et donc imaginons que là, ils sont mis d'accord sur du 50-50, du 50-50. Donc ça, c'est très important, on verra par la suite. Donc imaginons que l'entreprise a vu le jour et qu'un an s'est passé et que suite à cet laps de temps, cette durée, la boîte a pu générer un bénéfice lors de la première année et que ce bénéfice s'élève à 100 euros. Alors là, le partage de ces bénéfices va respecter la règle qui a été définie préalablement dans le contrat, c'est-à-dire 50-50. Donc, la banque islamique recevra 50 euros et Adam recevra 50 euros. Maintenant, imaginons que la deuxième année ne s'est pas très bien passée, qu'il y a des risques, qu'il y a eu un petit problème et donc qu'il y a eu des pertes. Et que ces pertes s'élèvent à 90 euros. Alors comment ces pertes vont être partagées entre Adam et la banque islamique? Alors là, on ne va plus se fier à une clause du contrat, mais on va se fier à une règle immuable, figée du musharaka. Quand il y a des pertes, en fait, le partage des pertes est régi par une règle, encore une fois, qui est figée. Et en fait, les participants doivent assumer la perte à hauteur de leur participation dans le capital. Donc imaginons, cette fois-ci, vu que Adam a mis 100 euros sur 150 euros du capital total, donc il a participé à l'entreprise à hauteur de 2 tiers du capital. Donc Adam devra 90 fois 2 tiers, c'est-à-dire 60 euros. Il devra assumer 60 euros de perte. Et la banque, elle qui a investi que 1 tiers du capital total, donc elle devra assumer 1 tiers de 90, c'est-à-dire 30 euros de perte. Donc on voit très bien que lorsqu'on parle des pertes, la règle est différente du partage. Cette règle est immuable. Et donc là, on respecte bien le principe des 3 P. Partage des pertes et des profits. Donc en général,
Pourquoi j'ai dit au départ que la musharaka n'est pas très utilisée? C'est qu'en fait, la musharaka elle pose problème. Il y a pas mal de... C'est un produit assez complexe pour la banque islamique. Parce que la banque islamique qui devra investir dans l'entreprise devra d'abord étudier, voir si l'entreprise est rentable, si son business plan est fiable, si c'est une boîte solide. Et donc, il y a toute une gestion des risques à prendre en compte qu'on ne retrouve pas dans un simple murabaha ou dans un simple selem. Donc c'est pour ça que les banques islamiques sont assez réticentes pour mettre en place des musharaka et elles préfèrent plutôt mettre en place des murabaha. Parce qu'en fait, pour déterminer, pour voir si le rendement, le rapport entre le rendement et le risque est, n'est pas est supportable, alors il faut qu'en fait, qu'elle emploie des personnes qui soient qualifiées, des employés qualifiés qui pourront déterminer exactement ou calibrer exactement ces risques. Et ça demande voilà, une certaine complexité et une certaine qualification que toutes les banques islamiques n'ont pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc là, on a parlé du musharaka. Et la prochaine vidéo, ce sera sur le mudaraba, qui est un musharaka, mais avec une particularité que je vous laisserai découvrir dans la prochaine vidéo. Donc voilà, d'ici là, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser tout ça sur la page YouTube et ça me fera un grand plaisir d'y répondre. D'ici là, à bientôt!